Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour, merci de nous rejoindre pour le journal. À la une, coup d'envoi ce matin de l'opération Zéro Cataracte dans le Grand Lomé. La campagne a démarré au CMS d'Adi-Dogomé. La 7e réunion du comité du projet régional sur le pastoralisme et la transhumance dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest se tient depuis ce matin à Lomé. Les acteurs évaluent l'état de la mise en œuvre des recommandations de la 6e réunion. Et puis moins du consommé local au Togo. Dans ce journal, nous serons dans un atelier de tissage de pagnes traditionnels à Kara. Nathalie Panegué évoque l'importance de ce métier qui tend à disparaître. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Lancement officiel opération Zéro Cataracte dans le Grand Lomé ce matin au centre médico-social d'Adi-Dogomé. C'était en présence de Madame Ibrahima Memounatou, représentant le chef de l'État fort Essos Nanyasingwe Mileka Gboko. Des plateaux de la centrale, c'est le Grand Lomé d'arrêter cette opération Zéro Cataracte, une initiative du chef de l'État fort Essos Nanyasingwe. Comment vont se dérouler les opérations dans le Grand Lomé? Dr Amevi Baba, représentant le ministre de la Santé. Dans un premier temps, il y aura le dépistage et l'enrôlement des patients. Et ce dépistage et enrôlement se feront dans toutes les communes des deux préfectures du Grand Lomé, à savoir Agoy-Nivé et Golf, par 8 équipes médicales. Ensuite, suivra l'étape de chirurgie et cette chirurgie sera domiciliée sur 3 sites, dont 2 au CHU Campus et 1 à l'hôpital de Bain. La convocation des patients se fera par appel téléphonique par le comité d'organisation et après la chirurgie, les malades seront hospitalisés pendant 24 heures à un endroit choisi par le comité d'organisation. Une fois le premier contrôle post-opératoire effectué, suivra l'étape du suivi post-opératoire dans les différents chefs-lieux des communes, à J8, J15 et J30 après l'opération. Donc, à recevoir des verbes médicaux, je dis bien des verbes médicaux et toute l'opération est faite gratuitement. La deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ibrahima Memounatou, tout en saluant l'initiative du chef de l'État, lance l'appel à tous ceux et celles qui souffrent de ce mal de se mobiliser à partir du 19 octobre pour une opération réussie. Plusieurs personnalités et militants du Parti Unir étaient à ce rendez-vous de lancement officiel. Merci à vous, Mileka Gboko. Et nous vous l'annoncions tantôt en titre, la 7e réunion du comité technique du projet régional de dialogue et d'investissement sur le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest se tient depuis ce matin à Lomé. La rencontre permettra aux participants de dresser l'état de la mise en œuvre des recommandations de la 6e réunion du comité technique tenue à Abidjan en mars dernier. Pacom Johnson. Cette rencontre concerne les partenaires stratégiques, institutionnels, opérationnels et techniques du projet. Ils dresseront le bilan des actions déjà menées et feront des recommandations pour leur mise en œuvre. Dr Hubert Ndiafa Ouaga, secrétaire exécutif adjoint du CIS. Mais à la réunion d'aujourd'hui, il s'agit de faire encore davantage le point de ce qui a été réalisé et de se projeter pour l'avenir, notamment dans une phase de prolongation d'une année. Il va falloir travailler sur ce dossier, pouvoir donc faire une planification opérationnelle qui permette effectivement de mettre l'accent sur la consolidation et de dégager les perspectives pour les années à venir pour la région. L'Union européenne, partenaire financier du dit projet, se dit satisfait du projet. Hugo Van Tilborg, premier secrétaire chef de coopération à l'UE. Nous sommes très contents des réalisations du PREDIT, un programme extrêmement important pour l'intégration régionale. Le pastoralisme et la transhumance, comme l'a dit tout à l'heure le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, est une composante essentielle, à la fois économique et sociale dans la plupart des pays africains. C'est une activité économique qui se fait dans des endroits où l'activité agricole normale ne peut pas se faire. Donc ça permet aussi de valoriser des terres qui ne le seraient pas sinon. Pour M. Koulani Dendiog, directeur de cabinet du ministère en charge de l'élevage, beaucoup de défis restent à relever. Nous avons besoin des animaux transhumants qui arrivent de l'interland. Mais il faut reconnaître également que ce mode d'élevage est confronté à d'énormes difficultés aujourd'hui.
Dans le contexte où nous sommes, et surtout lié à la pression sur les ressources naturelles exacerbée par les sécurités civiles, la menace du terrorisme, il faut, comme je venais de le dire, repenser au mode d'élevage. La rencontre va durer 3 jours. Autre sujet dans ce journal, rentrée académique à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest ce matin à Lomé. Une messe et une leçon inaugurale ont marqué le lancement de l'année universitaire 2022-2023 à l'UCAO. La messe a été dite par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson, qui a imploré la protection divine sur l'université, les enseignants et les étudiants. L'archevêque de Lomé a exhorté ces derniers à la sagesse et à l'humilité. Selon lui, les diplômes ont de la valeur lorsqu'ils sont accompagnés d'une connaissance avérée. Que votre passage dans ce haut lieu du savoir vous apporte davantage qu'un formatage scientifique et technique de l'esprit, dont l'utilité se réduirait au domaine du travail. Notre souci est de faire de vous des hommes et des femmes de qualité, fiers de leurs compétences, mais aussi riches de valeurs humaines, spirituelles et morales authentiques. Des jeunes qui soient vraiment utiles à la société et qui propulsent leurs pays respectifs et l'Afrique tout entière vers les sommets de l'excellence. C'est le ministre des Enseignements primaires, secondaires et de l'artisanat, représentant son collègue de l'enseignement supérieur, qui a procédé au lancement de l'année académique. Professeur Doji Kokoroko a invité les étudiants à conquérir véritablement la compétence au travers des enseignements reçus. Aux étudiantes et étudiants, vous devriez inéluctablement quitter le terrain du matu-vu, du bling-bling, pour véritablement conquérir le terrain de la compétence, le terrain de la performance, le terrain de la citoyenneté et le terrain de résultat. À l'heure de ces choix, il me semble que c'est l'université qui gagne. Allons à présent à Palimé où 40 agents des eaux et forêts sont en atelier de formation d'officiers de police judiciaire. Pendant 3 semaines, ils vont acquérir des compétences appropriées pour combattre efficacement les attaques et la criminalité forestière. C'est une démarche du ministère de l'Environnement qui vise à lutter contre la dégradation et la destruction continue des écosystèmes forestiers. Les 40 agents viendront s'ajouter aux officiers de police judiciaire déjà formés qui opèrent sur le terrain. Nous reviendrons sur les éléments sonores dans nos prochaines éditions. Mois du consommé local au Togo, ils font partie des tenues vestimentaires africaines très jadis prisées. Les pagnes traditionnelles communément appelées lopo ou kente au Togo sont confectionnées par des tisserands. Le métier malheureusement ne fait plus trop parler de lui comme avant. Fort heureusement, certains conservateurs pour pérenniser ce travail ont choisi de l'apprendre. À Kara Sud, dans la préfecture de la Kosa, des jeunes filles s'y adonnent. Nathalie Kwanege les a surpris en plein tissage de pagne dans leur atelier. L'ambiance dans ce reportage. Je mets le fil, je tire, je remets encore. Et là, je mets le couteau. Je tape pour que le fil puisse descendre. En tapant comme ça, il y a les parties. Tu arrives à la maison, tu te dis qu'il n'y a plus à manger. C'est le quotidien de la jeune Sadia. Je travaille là avec les aides. J'ai eu le BPC. Et je me suis dit apprendre le métier. Tout près d'elle, Onogin et Baumondom, dans leur jupe noire, se font face sur la même machine à tisser. Moi, je suis en train d'enlever les dessins carreau. C'est ça, il y a trace comme ça. Si tu veux n'importe quel dessin, les zigzags, par exemple, pour moi, là, c'est grand pagne. Donc la personne veut aller faire rideau, le drap, 3 jours, bien 4 jours comme ça. Tu peux finir. Je suis en train de tisser comme blanc, rouge, bordeaux, noir. Maintenant, je vais la dame. Je me dis que donner le client pour réussir ça. Exactement ce qu'on a demandé. En 3e et dernière année d'apprentissage dans la confection des pagnes traditionnelles, Élise, elle, conseille rapidité et humilité pour réussir.
Par semaine, je peux faire un complet. Si tu es rapide, tu peux faire un complet. Mais si tu n'es pas rapide, tu es lent, tu peux faire 2 bandes. En respectant aussi, tu vas connaître le travail. La plupart des gens aiment aussi le pagne beau parce que c'est notre tradition. Ce pagne-là nous sert à faire Akbema, Pondana et c'est très cool. Le fil de coton est la matière première utilisée dans ce métier qui tend à disparaître de nos jours. Kara, Nathalie Panege pour Radio Lomé. Autre mois observé également au Togo, c'est celui de l'habitat. Et à ce sujet, il y a quelque temps, une loi disposait qu'il faut verser 6 mois d'avance pour louer une chambre. Cette loi est-elle respectée entre locataires et maisonniers au Togo? La question a été posée à l'homme de la rue et voici sa réaction. Ça n'est pas respecté dans les maisons. Là où moi je suis, c'est 1 an j'ai versé. J'ai fait 6 mois ou bien 7 mois maintenant. Donc je voudrais changer parce que la chambre est grande. De 18 000, j'ai payé. Mais dès dimanche que je vais rester, il y a une église derrière nous, tu n'as pas le temps de te reposer. Donc je vais sortir ça. Je n'ai pas d'argent aussi. Je vais chercher une cabane pour 5 000 €. Ce n'est pas respecté quand même. Parce que d'autres, ils disent qu'ils sont des propriétaires d'une maison, donc ils ne peuvent pas louer leur maison comme ils veulent. Les gens qui veulent louer, d'autres prennent au moins 1 an, 8 mois, 10 mois. Ce que moi je vois que ils ne respectent pas ça. Parce que je viens de déménager, ça fait 1 mois déjà. Mais c'est 1 an qu'ils ont exigé. Avec difficulté, on a payé 7 mois. En fait, ils ont exigé au total 8 mois. Qu'on devait brûler 2 mois pour que les 6 mois restent. Apparemment, rien n'est respecté puisque mon petit frère voulait louer l'autre fois. On l'a réclamé 10 mois. C'est pas qu'ils ne peuvent pas respecter les 3 mois, ils peuvent, mais c'est la cupidité. Maintenant qu'ils n'ont qu'à donner 3 mois, ils vont dire que c'est eux qui ont construit. Tu viens, tu donnes la décision à quelqu'un qui lui-même il a tout fait, maman va te payer. Tu vas lui dire qu'il n'a qu'à faire ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nous exiger des choses. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font de leur part d'abord? Nous, notre propriétaire, c'est ce qui est pratiqué avant que le gouvernement ne sorte la décision. On a payé 6 mois. En rentrant, on a brûlé 3 mois. Il reste 3 mois de caution. Moi, je trouve que c'est une bonne décision du gouvernement. Ce n'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais il faut dire que certains propriétaires de maisons exagèrent quand même. On demande jusqu'à 1 an avant de rentrer. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Nigeria, le naufrage d'un bateau dans l'état d'Anambra a fait près de 80 morts. Le président nigérien Muhammadu Buhari et de nombreux élus locaux ont fait part de leur tristesse et adressé leurs condoléances aux familles des victimes après ce drame qui touche des communautés déjà très affectées par les inondations. Haïti, la demande d'intervention d'une force étrangère ne fait pas l'unanimité. Plongé dans une insécurité intenable où les gangs armés bloquent le terminal des Varros où sont stockés 70% du pétrole du pays, Haïti est complètement paralysé. Le choléra fait sa réapparition. Face à cette situation, le gouvernement haïtien sollicite le déploiement immédiat d'une force spécialisée armée, un appel relayé hier soir par le chef de l'ONU, Antonio Guterres, mais cette décision est qualifiée de haute trahison et à la souveraineté nationale par beaucoup d'Haïtiens. De nombreuses villes étaient bombardées en Ukraine ce matin, la capitale Kiev étant visée par les premières frappes depuis plus de 3 mois. Le président russe Vladimir Poutine s'apprête à réunir son conseil de sécurité 2 jours après l'explosion sur le pont de Crimée. Et puis, prix Nobel d'économie, Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philippe Dabvig, 3 Américains sont récompensés pour leurs recherches sur les banques et les crises financières. Leurs travaux ont permis de démontrer l'importance de prévenir les effondrements bancaires généralisés. Ben Bernanke est l'ancien président de la Fed, la banque centrale américaine.
Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Coup d'envoi ce matin de l'opération Zéro Cataracte dans le Grand Lomé. La campagne a démarré au CMS d'Adi Dogomé. La 7e réunion du comité du projet régional sur le pastoralisme et la transhumance dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest se tient depuis ce matin à Lomé. Les acteurs évaluent l'état de la mise en œuvre des recommandations de la 6e réunion. Et puis, mois du consommé local au Togo. Dans ce journal, nous étions dans un atelier de tissage du pagne traditionnel à Kara, où Nathalie Panegui a évoqué l'importance de ce métier qui tend à disparaître. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg